Elohim, oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi, Dieu de ma vie. Oui, c'est encore moi. Natondi oteo, bolingo na ngai ya bomwana, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Nalembi oteo, bolingo na ngai ya libela, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Yesu natondi oteo, bolingo na ngai ya bomwana, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Nga nalembi oteo, bolingo na ngai ya libela, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Comme si hier ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. Oui, c'est encore moi. Nga natondi oteo, bolingo na ngai ya libela, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Yesu nalembi oteo, bolingo na ngai ya libela, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi, Elohim. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi, Dieu de ma vie. Oui, c'est encore moi. Yesu natondi oteo, bolingo na ngai ya libela, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Nalembi oteo, bolingo na ngai ya bomwana, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Natondi oteo, bolingo na ngai ya bomwana, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Yesu nalembi oteo, bolingo na ngai ya libela, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Comme si rien ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. C'est encore moi. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi. Comme si rien ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. Oui, c'est encore moi. Je dis que je t'aime, oui, je t'appartiens, mon Jésus. Oui, c'est encore moi. Ah, comme si rien ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. Oui, c'est encore moi. Jésus, comme si rien ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. C'est encore moi. Comme si rien ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. Oui, c'est encore moi. Elohim, te dire que je t'aime, oui, je t'appartiens, mon Jésus. Oui, c'est encore moi. Te dire que je t'aime, oui, je t'appartiens, je t'appartiens. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore Dieu de ma vie. Oui, c'est encore encore moi. Oui, c'est encore moi, Elohim. Oui, c'est C'est encore encore moi. Ngana lembi oteo, Yesu nanga, ya ya. Oui, c'est encore moi. Natondi oteo, bolingo na ngai ya libela, Zamba vi na ngai. Oui, c'est encore moi. Comme si rien ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. Oui, c'est encore moi. Te dire que je t'aime, puis je t'appartiens. Toi, mon seul amour. C'est encore moi. Ya, ya, na, 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 na.
Yahweh biso tombele pembeni nayo sopi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Nzambe zwa kembo Yahweh biso tombelemi pembeni nayo sopi mitema na biso Yahweh tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh biso tombelemi Yahweh biso tombelemi pembeni nayo pembeni na tosopi mitema papa sopi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh bilaka na yo Yahweh Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na baoyo batemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesa Yahweh 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 Nzambe zwa kembo Yahweh biso tombelemi Yahweh biso tombelemi pembeni tosopi mitema na biso tosopi mitema na biso tolingi koloba lelo tolingi koloba nyonso osaleli Yahweh Nzambe na ngayo Yahweh Nzambe zwa nkembo Yahweh bilaka na yo papa Yahweh bilaka na yo ekokisama na baoyo bacheli motema papa oyo batemo tema ya malamu Yahweh ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesa Yahweh Nzambe nanga Yahweh Nzambe zwa kembo oh nazwi décision ya koloba Yahweh Yahweh oh Yahweh 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 Nzambe zwa kembo avana nu naloba yosamala muzwa kembo
bolingo na yo Yahweh bolingo na yo etondi moki opesa biso mwana na yo opesa biso mwana na yo mpona kokufela banani ye mpona kokufela biso kuna na ekulusu Yawe nzambe na ngai we nzambe zuwa nkembo nkembo totomboli maboko likolo mpona yo totomboli maboko mpona yo mpona lokukuna tosopi mitema na biso imitema na biso mosusu lokola yo azali te mosusu lokola yo azali Yawe Yawe we nzambe zuwa nkembo ozuwa nkembo Yawe Yawe oh Yawe 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 nzambe na ngai yo Yawe nzambe zuwa nkembo nzambe motema na ngai Yawe 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 obongi na nkembo Yawe Yawe obongi na nkembo Yawe Yawe nzambe azuwa nkembo papa nkembo bato ebele basangani baloba Yawe 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 oh Yawe 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 nzambe zuwa nkembo nkembo zuwa nanu nkembo na ntongo lelo Yawe Yawe oh Yawe 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 ya ya Yawe Yawe nzambe zuwa zuwa nanu nkembo Jésus nkembo Yawe Yawe oh zuwa nkembo Yawe 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 nzambe na ngai yo Yawe nzambe zuwa nkembo nkembo avant nanu toyemba zwa nanu nkembo Yawe 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 nzambe na ngai yo Yawe nzambe zuwa nkembo nkembo oza nzambe tosangani tosanjolawa yoza nzambe yoza yoza nzambe oza nzambe yoza nzambe yoza yoza nzambe yoza nzambe mosusu nzambe oza nzambe totomboli na nzomba lelo yoza nzambe o yoza nzambe yoza nzambe tosangani boye yoza nzambe oza yoza nzambe yoza yoza nzambe mosusu nzambe oh uko Bwana wa majabu baba wangu uko Bwana uko Bwana Bwana uko Bwana Bwana uko Bwana uko Bwana uko Bwana hakuna mwingine hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe oh hakuna Mungu kama wewe wewe Mungu hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe wewe Mungu baba wangu nasema asante
Papa tosengi babeli babika lelo. Yahweh babeli babika. Oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hey, Baba wa mapendo, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba. Baba wa mbinguni, Naleli Yesu, hakuna kama wewe. Naleli Yesu, Baba wa mbinguni, Jésus, hakuna kama wewe. oh Nzambe na likolo, moko te lokola yo Yesu. Nzambe na likolo, moko te lokola yo Papa. Nzambe na likolo, moko te lokola yo. Nzambe na likolo, moko te lokola yo. Oh, ambia ye, ambia ambia Yesu shida lako, ambia Yesu anaweza, ambia, oh, ambia, hey, Ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. oh, unastahili kuabudu Baba. Ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu anaweza, ambia, Ambia oh, ambia Yesu. Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Oh, unastahili kuabudu Baba. Ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu anaweza, ambia Ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. oh, lobela Yesu na tombwa lelo, lobela Yesu, lobela Yesu ngako yoka, lobela Yesu ngako sana, lobela Yesu, lobela Yesu. Yesu akoyoka, lobela Yesu akosa. Oh, anaweza, anaweza, anaweza Jehova, anaweza, anaweza, anaweza Jehova, anaweza, anaweza, anaweza Jehova, oh, anaweza, 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 anaweza Jehova. oh, yema anaweza, 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 anaweza Jehova. oh, yoza Nzambe, yoza Nzambe, yoza Nzambe Jehova, hey, yoza Nzambe, yoza Nzambe, yoza Nzambe Jehova, yema yoza Nzambe, yoza Nzambe, yoza Nzambe, yoza Nzambe, oh, yoza Nzambe, yoza Nzambe, obikisa babeli poza Nzambe, otambusa bakoka Yesu, obikisa oyo bamonaka te Yesu, oza Nzambe, oza Nzambe na ngai, oza Nzambe Jehova na yebi, oza Nzambe, oza Nzambe, oza Nzambe, oh, yeba yoza Nzambe, oza nani ye, ayo, oh, haleluya, haleluya, haleluya na Yesu, Haleluya, Yesu, haleluya na Yesu. oh, eya na butu, eya na moi, nakombanga eloko te Yesu, Haleluya,
les premiers et les derniers, l'alpha et l'oméga. Le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous célébrons, le Dieu de nos louanges, le Dieu de nos pas de danse, le Dieu de nos cris de joie, le Dieu de nos cris de triomphe. Nous le célébrons, nous l'acclamons, nous poussons des cris de joie. Il est Seigneur, il est Dieu, nul n'est comme lui, nul n'est semblable à lui. Il est le premier et il est le dernier. Quand il commence, il va jusqu'à la fin. Il ne s'arrête pas en chemin. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Rabababo sakarabo shataba. Rabaye keberebo sukariabosha. Ceux qui croient en lui l'acclament. Ceux qui croient en lui le célèbrent. Ceux qui croient en lui savent qu'il est puissant. Ceux qui croient en lui savent qu'il est glorieux. Ceux qui croient en lui, alléluia, l'honneur, car il est digne d'être honoré. Sa majesté le roi, nous t'honorons ce matin. Sa majesté le roi, nous te bénissons ce matin. Sa majesté le roi, oh alléluia. Oh, nous multiplions des actions de grâce à ton égard, à ton endroit. Tu es Dieu, nul n'est comme toi. Marabayabaraboshe. Nul n'est semblable à toi, tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Ce que tu as accompli hier, tu peux l'accomplir aujourd'hui. Ce que tu as, alléluia, réalisé hier, tu peux le réaliser aujourd'hui. Tu as ressuscité des morts dans le passé. Aujourd'hui encore, tu peux le faire. Rabaya, Rabose Kerebosi, Rebosende Rebosa. Béni sois-tu le grand roi. Béni sois-tu le Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu celui qui vit éternellement. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Que Dieu nous parle ce matin. Que Elohim se révèle à nous. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Révèle-toi, Père. Parle-nous. Donne-nous de ta parole. Donne-nous de ta vie. Donne-nous, oh Dieu, de la manne qui descend du ciel. Rabba Yaba. Yekerebo Soya. Donne-nous de la manne qui descend du ciel. Libère nos pensées, libère notre mentalité. Oh, guéris nos intelligences, guéris nos corps malades. Oh, laisse que toute personne qui te suit, qui t'entend parler, alléluia, en ce moment, soit bénie par ta parole. Que ta parole les délivre, que ta parole les guérisse. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que ta parole guérisse, que ta parole guérisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer le roi. Merci d'acclamer le Seigneur. Merci d'acclamer celui qui vit éternellement. Comment vivre les miracles, c'est notre 4e point. Et par la grâce de Dieu, nous espérons terminer au moins ces points. Il me semble que nous n'allons pas terminer tous nos 5 points pendant ces 3 jours. Mais ces points ici, ces 4e points, j'espère les finir. Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous. Que Dieu vous fasse grâce, vous bénisse abondamment. Bonjour, salut. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Comment vivre les miracles? Je suis dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. C'est là que je commence mes lectures. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que, jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Je répète encore cette partie-là. Néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que, jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit les juges iniques, c'est-à-dire les juges méchants? Entendez-vous ce que dit les juges iniques?
Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. J'aimerais prendre aussi les autres passages. Matthieu chapitre 7, verset 7, nous connaissons tous ce que ça dit. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Lorsque vous priez, lorsque vous demandez quelque chose, si vous croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Il suffit de croire que vous l'avez déjà reçu. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Versets 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Dans d'autres versions on dit afin de satisfaire à vos convoitises. Afin de satisfaire à vos convoitises. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais il commence d'abord par dire, vous ne demandez pas. Et puis il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez afin de satisfaire à vos convoitises ou à vos passions. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à cette lecture de la parole de Dieu. Comment vivre les miracles? Comment vivre les miracles? Depuis les premiers jours, je suis en train de dire que les miracles, c'est le naturel de Dieu. Miracle veut dire simplement l'intervention de Dieu. Dieu quitte l'intemporel ou l'infini. Il quitte le monde de l'invisible et il vient intervenir dans le temporel. Il vient intervenir dans ta vie. Il vient bouger, changer une donnée dans ta vie. Il vient modifier un phénomène dans ta vie. Il vient apporter une exception à la règle. Il vient apporter une exception à un principe. C'est ce qu'on appelle les miracles. Et tout en Dieu est miracle. Même le parler en langue, c'est un miracle. La prophétie, c'est un miracle. La guérison, c'est un miracle. Et tous les autres miracles que Dieu est capable de faire. Il peut modifier tout phénomène naturel. Il peut intervenir dans le surnaturel et rendre toutes choses possibles. Une femme à qui on a arraché des trompes peut avoir des enfants. Une femme qui a déjà dépassé la ménopause peut avoir des enfants. Jésus qui ressuscite les morts, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il guérit de la maladie. Ce n'est pas Covid-19 qui va le contredire. Il a guéri des maladies plus graves que ça. Il a ressuscité des morts. Et aujourd'hui encore, il guérit de toutes les maladies. Il guérit de Covid-19. Tout ça, ce sont des miracles. Alors, comment vivre les miracles? Pour vivre les miracles, il y a 4 choses. 4 choses qu'il faut faire, qu'il faut savoir et qu'il faut faire pour vivre les miracles. La première chose, c'est croire. C'est croire au miracle. Tu sais que les miracles existent, tu sais que Dieu peut agir, tu sais que Dieu peut se manifester et tu y crois. Si tu crois, tu peux vivre les miracles. C'est la première chose. Je vais en parler en détail tout à l'heure. La deuxième chose, c'est les désirer. Les désirer fortement, avoir un grand désir. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur un fort désir ou un grand désir.
Si vous ne désirez pas les miracles, il est difficile que vous puissiez vivre les miracles. Vous devez les désirer. Troisième chose, vous devez les demander. Vous devez les demander. Si vous ne demandez pas un miracle, c'est difficile de les vivre. Quatrième chose, vous devez entretenir la paix. Un climat de paix avec tous. La paix avec tous, accorder les pardons et vivre dans la sanctification. Tout ça, c'est dans un même point. C'est une vie de pureté, tout ça. Une vie de pureté. C'est-à-dire, rechercher la paix avec tous, pardonner ceux qui vous offensent, et puis vivre dans la sanctification. Tout ça, c'est un seul point. C'est la vie de la pureté. La vie de la pureté est un préalable pour les miracles. Il y a des gens qui ne vivent pas des miracles dans leur vie parce qu'ils vivent dans les péchés. Nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 59 hier. Ésaïe chapitre 59 verset 1, 2, 3. La Bible dit, ce n'est pas la main de l'Éternel qui est courte pour agir. Ce n'est pas son cœur qui est dur pour accorder les miracles. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et Dieu. Donc la vie de la sanctification est un préalable très important pour les miracles. Il y a certains miracles qui n'arrivent pas dans les vies de plusieurs personnes parce qu'ils vivent mal. Ils vivent mal. Ils n'ont pas de vie de pureté. Ils n'ont pas de vie de sanctification. Je commence avec le premier point. Croire. Croire ou avoir la foi. C'est la même chose. La foi, croire, c'est la même chose. Croire vous fait accéder à la manière de concevoir la vie de Dieu. Croire vous fait accéder à la manière de concevoir la vie de Dieu. Dieu a une manière de concevoir la vie. Et lorsque vous croyez, lorsque vous mettez en branle votre foi, lorsque vous déclenchez votre foi, vous accédez à la manière dont Dieu voit les choses. Vous accédez à la manière dont Dieu juge les choses. Ce que Dieu voit grand, vous le voyez grand. Ce que Dieu voit petit, vous le voyez petit. Beaucoup de gens ne vivent pas les miracles parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas pourquoi? Pourquoi ils disent j'ai la foi? Mais leur foi a un problème. Leur foi a une panne. Pourquoi? Parce qu'ils appellent extraordinaire ce que Dieu appelle petit. Ils voient impossible ce que Dieu voit petit. Dieu les voit petit. Mais eux, ils voient cela extraordinaire. Ils pensent que Dieu ne peut pas le faire. Et alors que c'est la moindre des choses que Dieu peut faire. Ça bloque les miracles. Donc, croire ou la foi vous permet d'accéder à cela. À cette manière de voir la vie comme Dieu voit. Et vous donne aussi l'attitude de Dieu. Ça vous donne son attitude. Lorsque vous avez la foi, vous commencez à voir comme Dieu. Non seulement que vous allez voir comme Dieu, mais vous allez avoir l'attitude de Dieu devant les situations. C'est très important de comprendre cela. Et c'est très important de prendre note. Très, 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 très important. Sinon, vous allez pleurer là où il faut commander ou ordonner. Dieu, quand il voit certaines situations, il ne pleure pas, il ne se lamente pas. Mais il commande et il ordonne. Il y a des situations dans la vie qui demandent à ce que vous ne puissiez pas pleurer, que vous ne puissiez pas pleurnicher, que vous ne puissiez même pas supplier Dieu. Oh Seigneur, agis s'il te plaît. Non, il y a des situations pour lesquelles il faut commander et il faut ordonner. Commander et ordonner. Écoutez, par exemple, la Bible dit, nous l'avons vu ici dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit là-bas, ils chasseront les démons. Ils chasseront. C'est-à-dire, lorsqu'il est en face d'un démon, il saura que là, il y a un démon. Mais il ne va pas supplier Dieu, Seigneur, viens nous secourir. Seigneur, viens combattre à notre place. Seigneur, viens être notre bouclier en face de ces démons. Non. La Bible dit, il va faire quoi? Il va chasser les démons. Donc, il y a des situations dans la vie qui ne demandent pas de supplier Dieu, de pleurer, qui ne demandent pas d'aller entrer en jeûne en ce moment-là, mais qui demandent d'exercer un pouvoir, d'exercer l'autorité, chasser. Donc, il est important d'avoir la foi, parce que lorsque vous avez la foi, vous commencez à voir comme Dieu, mais vous avez aussi l'attitude de Dieu. Vous commencez, vous avez une attitude comme Dieu, et vous pourrez faire ce que Dieu aurait fait s'il était à votre place. Regardez, il y avait du tohu-bohu sur la terre. Tout était sens dessous, sens dessus. Tout était en désordre. La Bible dit que les eaux couvraient toute la surface de la terre. Il y avait du vide. Il y avait du vide.
Mais qu'est-ce que Dieu fait au commencement? Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas supplié, il n'a pas fait autre chose, il n'a pas pleurniché. Il ne s'est pas lamenté sur son état, ni sur la terre. Il ne s'est pas lamenté. Il n'a pas pleuré sur la terre. Il a commandé. Il y a des situations dans votre vie qui nécessitent à ce que vous puissiez commander. Si vous commandez aujourd'hui, ça ne marche pas. Allez chercher la puissance et revenez, commandez. Ça ne marche pas, allez chercher Dieu, allez à genoux, allez par terre, cherchez la face de Dieu. Lorsque vous avez la face de Dieu, revenez, commandez. Jusqu'à ce que ça va commencer à marcher. Commandez, que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y a des choses qui demandent à ce que vous puissiez commander. Et cette attitude-là vient de la foi. Lorsque vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas acquérir l'attitude qu'il faut devant des situations. Aujourd'hui, je veux beaucoup parler. Soyez patient pour me suivre. Vous suivez des films de 3 heures du temps. Vous suivez des séries même 5 épisodes par jour. Surtout pendant ce confinement. Les gens qui me suivent ici suivent parfois 10 épisodes par jour. Aujourd'hui, suivez aussi la parole en plusieurs épisodes. Je vais parler sérieusement. Je vais enseigner pendant longtemps. J'ai prié Dieu qui me donne même l'onction d'aller même pendant 3 heures. Que Dieu me donne cette onction-là comme ça. Je vais voir les gens qui vont se déconnecter parce qu'ils n'en peuvent plus. Écoutez, vous ne devez pas pleurer là où il faut commander, là où il faut ordonner. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. On dit ceux qui croiront feront des miracles. Ils chasseront les démons. Non, ils ne vont pas pleurnicher devant les démons. Ils vont chasser. La foi vous permet donc de faire les premiers pas dans les vides et transforme les vides en quelque chose. La foi vous permet de faire les premiers pas dans les vides. Et lorsque vous faites ces premiers pas, votre premier pas, comme c'est un pas de la foi, ça transforme les vides en quelque chose. Il y avait la mer. Pierre dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux. Que je marche sur l'eau comme toi tu marches sur l'eau. Le Seigneur lui dit, Pierre viens. Et Pierre a fait les pas. Il y avait de l'eau. Il devait couler. Mais lorsqu'il a fait les pas dans les vides, lorsqu'il a fait les pas, l'eau est devenue un béton. L'eau est devenue, je ne sais pas, l'asphalte. L'eau est devenue une moquette sur laquelle Pierre pouvait marcher parce qu'il a fait les pas. J'ai vu des gens, et moi-même j'ai vécu cela. Avec les mêmes revenus, on décide de faire quelque chose d'extraordinaire. On décide de faire quelque chose qui dépasse son revenu. Mais quand on fait les premiers pas, Dieu te suit dans les premiers pas. Tu fais les premiers pas, Dieu t'accompagne. Ce qui était impossible devient possible. Il est important d'avoir la foi. Les miracles, c'est pour les gens qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, certaines choses, tu ne les vivras pas. Et la foi consiste à prendre des risques, à se jeter dans les vides, à faire les premiers pas là où il y a de l'incertitude. Certaines personnes ne feront pas ce que toi tu feras, pas parce qu'ils ont moins que toi, mais ils ne feront pas ce que toi tu feras parce que toi tu sais faire les pas dans les vides. Et ils ont peur de faire les pas dans les vides. Ils sont réalistes. Parfois le réalisme donne le dos à la foi. Le réalisme contredit la foi. Le réalisme combat la foi. Le réalisme va t'empêcher de vivre un miracle de Dieu. Tu es tellement réaliste. Tu veux voir les choses comme elles sont. Tu veux voir avec tes grands yeux. Non, il faut voir avec les yeux qui sont cachés derrière la parole. Parce que derrière la parole se trouvent les yeux de la foi. Alléluia. Derrière la parole se trouvent les yeux de la foi. Alors vous devez savoir cela. Que le premier pas dans les vides transforme les vides dans quelque chose. Les vides deviennent quelque chose. Ça peut devenir un béton, ça peut devenir un projet réalisable, irréalisable, mais qui devient réalisable. Ça peut devenir une gloire, ça peut devenir quelque chose d'inattendu, ça peut devenir votre célébrité, ça peut devenir quelque chose. L'impossible n'est pas Dieu. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas d'impossible. Mais c'est la foi qui te fait accéder à la possibilité. C'est la foi qui transforme l'impossibilité à la possibilité. Vous savez, les diables et vos ennemis ont besoin de quelque chose dans votre vie. Ils désirent quelque chose dans votre vie. Ce qu'ils désirent dans votre vie, c'est que vous ne puissiez pas croire. Parce que lorsque vous croyez
vous devenez quelqu'un d'insaisissable, quelqu'un d'incontrôlable, quelqu'un d'imprévisible. Lorsque vous croyez tout peut arriver dans votre vie, alors on ne sait plus vous contrôler, on ne sait pas où est-ce que vous allez. Vous devenez comme les vents. Or, un homme spirituel, un homme esprit est un vent. Un homme esprit, il est comme les vents. On sait sentir comment il souffle, mais on ne sait d'où il vient ni où il va. C'est ça un homme esprit, les vents. J'ai dit à quelqu'un, tu es le vent. Oh, j'ai dit, tu es le vent. C'est la Bible qui me dit ça. La Bible me dit qu'il fait de ses serviteurs des vents, des vents. Il fait de ses serviteurs des vents. Tu es un vent. Tu es un vent insaisissable. Personne ne peut te saisir. On peut te voir aujourd'hui, prédire ton avenir, mais dans 5 ans, on revient te voir. Ce qu'ils avaient prédit a échoué. Ce qu'ils avaient prédit, ce n'est pas ce que tu es devenu. Ce qu'ils avaient prédit, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est autre chose au-delà de ce qu'ils avaient prédit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais échouer les calculs des hommes. Tu fais échouer les calculs des démons. Tu fais échouer les calculs de sorciers. Tu fais échouer les calculs de tous qui t'en veulent. Tes calculs, comment dire, ta vie et ce qui arrive dans ta vie dépendent de ta foi. De comment tu réalises ta foi. De comment tu vis ta foi. Les diables cherchent à ce que tu ne croies jamais. Tes ennemis cherchent à ce que tu ne croies jamais. Voilà pourquoi les diables, même quand il ne peut rien te faire, il t'intimide parce qu'il veut créer la peur en toi. Il veut susciter la peur en toi. Lorsque tu as peur, tu arrêtes de croire. J'ai dit à quelqu'un, c'est possible. Je sais que quelqu'un se pose la question, est-ce que c'est possible? J'ai dit, c'est possible. Oh, écoute-moi bien et suis-moi, j'ai dit, c'est possible. N'aie pas peur parce que j'ai dit qu'on va faire 3 heures, ne t'en fais pas. On fera peut-être moins. Il y en a qui se découragent, qui disent, 3 heures. Non, c'est possible. Dis avec moi, tout est possible. Tout est possible. Écoutez, pensez que Dieu peut et va faire quelque chose pour vous, c'est faire confiance à ce qui est invisible plus qu'à ce qui est visible. Pensez, juste penser que Dieu peut faire quelque chose. Et c'est dire, ne pas s'arrêter là, c'est dire aussi qu'il va le faire. Vous avez une certitude qu'il va le faire. C'est croire à l'invisible plus qu'au visible. Et ça, c'est l'apanage des fils de Dieu. C'est l'apanage de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Ils font plus confiance à ceux qui ne voient pas qu'en ceux qui le voient. Si tu peux te coucher sur ton lit et être sûr que les matins tu vas te réveiller sur le lit, cette confiance-là, si tu l'as, alors tu dois croire en Dieu plus que cela. Tu abandonnes ta vie entre les mains du lit. Tu te dis, je ne vais pas tomber. Ce lit ici va me porter. Tu t'assois sur la chaise, tu dis, non, je ne tomberai pas, je suis assis sur une chaise. Tu fais confiance à la chaise que tu vois. Tu marches sur la terre, tu dis, non, je ne vais pas me noyer. Ce n'est pas l'eau, c'est la terre. Tu fais confiance à la terre. Tu dis, non, je ne vais pas tomber. Ça, c'est la terre. Ce n'est pas les sables mouvants, c'est la terre. Ce n'est pas la boue, c'est la terre. Tu fais confiance à la terre. Si tu es fils de Dieu, tu feras confiance à Dieu plus qu'à la terre sur laquelle tu marches. Ça, c'est l'apanage des fils de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça croire en Dieu. La terre, les lits, la chaise sont visibles. Les diplômes aussi sont visibles. Les maisons. Et toutes sortes de richesses sont des choses visibles. Parfois, nous faisons confiance à ces choses-là plus qu'à Dieu. Celui qui a un frère ministre, celui qui a un frère procureur, même quand on vient l'arrêter ou quand il a un problème, il se dit, oh, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. J'appellerai mon tonton, j'appellerai mon test, ça va s'arranger. Mais celui qui n'a personne, il pleure parce qu'il n'a personne. Et pourtant, tu as oublié que tu as Dieu. Tu as oublié que tu marches avec un Dieu. Est-ce que tu peux aussi dire, oh, ça va s'arranger, j'ai quelqu'un. Tu as quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un, je dis, tu as quelqu'un. Est-ce que tu peux faire confiance à celui que toi tu as? Elohim, celui qui a créé les cieux et la terre. Les seigneurs des seigneurs. Est-ce que tu sais que tu as quelqu'un? Je n'oublierai jamais cette histoire. On a arrêté Benson Idahosa. On l'a convoqué, il est allé comparaître. Et on lui demande s'il a quelque chose à dire, il a à se défendre. Il dit,
Moi, je ne sais pas autre chose. Tout ce que je sais, c'est que je suis serviteur de Dieu. Alors, les juges le regardent. Il dit, c'est tout ce que tu as dit, oui. Tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, je suis serviteur de Dieu. Frère, on n'a pas la même définition de quoi, de serviteur de Dieu. On n'a pas la même définition de fils de Dieu. Mais le problème, c'est que c'est la définition que tu donnes à ton statut que tu vas vivre. Si tu donnes une autre définition, tu vas vivre autre chose. Il a dit, je suis fils de Dieu. Quand il disait ça, il voyait quelque chose dans son esprit. Et le lendemain, tous les membres de la composition ne se sont pas réveillés, ils sont morts. On a formé une autre composition. Ils sont venus. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Il dit, tout ce que je sais, c'est que je suis serviteur de Dieu. La même chose arrive. Le lendemain, tout le monde est mort. Tout le monde ne s'est pas réveillé. La troisième composition, à la troisième comparution, avant qu'il ne parle, ce juge-là était sage. C'était un vieux sage. Il dit, écoutez, il ne lui a même pas posé de questions. Il a dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Toi, tu n'as rien fait. Dans cette affaire ici, toi, tu n'as pas de problème. On va terminer cette affaire ici. Et il a prononcé l'acquittement, il a tapé sur les... Il a tapé son marteau. C'était terminé. Il a épargné sa propre vie et épargné la vie, les vies des autres membres de la composition. Tout ce que l'homme de Dieu avait dit, je sais que je suis serviteur de Dieu. On m'a accusé, mais tout ce que moi je sais, c'est que je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Dieu est plus réel que la terre que tu vois. Dieu est plus réel que plus que tout ce que tu touches. Dieu est plus réel que tout ce que tu vis. Dieu est plus réel que ça. Alors comprends cela. Dieu est plus réel que les maisons, que les richesses, que les arrières. Oh non, moi dans la vie, je n'ai assuré aucune... je n'ai pas assuré mes arrières, je n'ai pas de provisions, je n'ai pas de bases sur laquelle je peux partir. Non, tu as Dieu. Dieu est ton capital. Dieu est ton fonds de commerce. J'ai dit d'abord dans le bon sens, hein, entre guillemets. Je ne suis pas en train de dire de trafiquer le nom de Dieu pour avoir de l'argent. Mais je veux dire que Dieu est ton fonds. C'est que tu as pour commencer. C'est que tu as pour commencer. Avoir Dieu, c'est tout avoir. Ne peuvent comprendre cela que les hommes qui marchent dans la foi. Les hommes qui ne marchent pas dans la foi, ils peuvent être chrétiens. Mais quand on dit avoir Dieu, c'est tout avoir, ils ne comprennent rien. Ils se posent la question, ça veut dire quoi même? Je ne le vis pas. Qu'est-ce que ça va amener dans ma vie? Oh. Vous savez, tu ne peux pas voir que Dieu est plus visible que les visibles que tu vois si tu refuses de voir. Ne peut voir Dieu visiblement que celui qui décide de voir. Dieu est visible tous les jours, mais très peu de gens le voient. Il y a des gens, quand ils voient le cerveau humain, quand ils lisent sur le cerveau humain, ils voient Dieu. Il y a des gens, quand ils voient le ciel, ils voient les étoiles, ils ont vu Dieu. Ils disent Dieu est grand. Dieu est visible. C'est toi qui ne veux pas le voir. Il y a des gens, quand ils pensent à son souffle de vie, ils disent Dieu est vivant. Ils voient Dieu. Ils pensent à combien coûte l'oxygène. Il se dit, moi je suis sous assistance respiratoire de Dieu depuis que je suis né. Depuis d'ailleurs que j'étais dans le ventre de ma mère, je suis né jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas payé. Si on devait m'envoyer une facture, ce sont des millions. Des millions. Par heure, ça coûte très cher. Et s'il faudrait compter toutes les heures que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui, c'est un miracle de Dieu. Et il voit Dieu là-bas. Mais un insensé ne voit rien. Il ne voit pas Dieu. Il dit Dieu n'existe pas. Et pourtant, il a le souffle de vie gratuit. Mais il ne voit pas. Si tu ne veux pas voir Dieu, tu ne le verras pas. Mais si tu veux le voir, tu le verras. Et tu sauras que tout miracle est possible. Ce qu'il t'a donné est plus grand que ce que tu cherches. Ce qu'il t'a donné est plus important que ce que tu recherches. Le souffle de vie qu'il t'a donné, la vie qu'il t'a donnée coûte plus cher que ce que tu veux avoir. Donc tu peux voir Dieu si tu veux. Dans le cerveau humain, il y a des câbles électriques. Il paraît qu'il y a des millions de câbles électriques dans la tête qui font fonctionner le cerveau. Ce cerveau-là que vous voyez, c'est un appareil sophistiqué, un appareil terrible que l'homme n'arrivera jamais à fabriquer. Qui a tellement de câbles électriques.
C'est plus qu'un ordinateur. Quand on ouvre la tête, quand les neurologues regardent la tête, il dit qui peut créer une chose pareille? Il n'y a que Dieu. Il voit Dieu. Quand on regarde le cœur, comment il pompe le sang, comment il fonctionne, comment il fait vivre l'homme, on dit Dieu est grand. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. D'ailleurs, l'homme, pour créer tout ce qu'il crée, il s'inspire de ce que Dieu a fait. Il essaye d'imiter, d'étudier ce que Dieu a fait pour fabriquer l'ordinateur, pour fabriquer tout le reste. Pour fabriquer les robots et tout le reste. Dans l'immensité de la terre, on sait voir Dieu. Dans la diversité, la richesse et l'intelligence qui constituent le règne animal, on peut voir Dieu. Même dans les animaux, on peut voir Dieu. Il y a des animaux de toutes sortes sur la terre. Est-ce que vous savez que les hommes n'ont pas encore fini de découvrir les espèces animales? Ils n'ont pas encore fini. On continue à découvrir de nouvelles espèces. On continue à découvrir même de nouvelles races. Et il y a des espèces qui sont en voie de disparition. D'autres apparaissent. On ne sait pas si ça existait depuis longtemps ou ça apparaît. On ne sait pas. Mais l'homme continue à découvrir. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Jusqu'à ce que la fin arrivera. L'homme n'aura pas fini d'étudier tous les animaux. Les animaux, les insectes, tout le règne animal. On n'a pas encore fini de l'étudier. On peut voir Dieu derrière cela. Ça n'a pas apparu par hasard. On peut voir la puissance de Dieu et savoir ce que Dieu est capable de faire. Et ce qui est extraordinaire dans le règne animal, c'est qu'il y a des animaux de toutes sortes. Il y a des animaux très intelligents. Il y a des animaux qui courent beaucoup. Il y a des animaux de toutes sortes. Des animaux de toutes sortes. Toute la vie de l'homme, comment je dois le dire? Toute la vie de l'homme est écrite dans le comportement des animaux. Il n'y a rien que l'homme fera qu'un animal n'a jamais fait. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. J'ai dit, il n'y a rien que l'homme fera qu'un animal n'a pas fait. Il y a des animaux, des insectes qui, après ça, elle est une femelle, après l'accouplement avec les mâles, il dévore les mâles, il les consomme, il les mange. De tels comportements. Tout ce que l'homme fait, même des biens, se trouve dans les animaux. Il y a des animaux qui sont plus fidèles que les humains. Quand il a un partenaire, c'est le même partenaire jusqu'à sa mort. Et il y a des animaux, quand il a ce partenaire-là, à la mort de son partenaire, il va rester veuf ou veuve jusqu'à la fin de sa vie. C'est que parfois les humains n'arrivent pas à faire. Et la grande majorité des animaux ne s'accouplent pas avec un autre animal du même sexe. Ça existe aussi. Un animal qui s'accouple avec le même sexe que lui. Ça existe aussi. Souvent nous disons que ça n'existe pas. Ça existe aussi. Mais c'est très rare. Mais c'est des comportements bizarres là que l'homme copie. Tu ne verras jamais un chien s'accoupler, un chien mâle s'accoupler avec un autre chien mâle. Mais c'est ça ce que l'homme fait. Parce qu'il ne sait pas voir Dieu. Même dans le comportement des animaux, on peut voir Dieu. Même dans les règnes animaux, on peut voir Dieu. Il y a des animaux qui ont une beauté exceptionnelle. Il y en a qui ont une vision exceptionnelle. Il y en a qui ont une intelligence étonnante. Il y en a qui ont une fidélité que l'homme n'a pas. Les animaux sont un jugement pour nous. Les animaux nous jugeront. Le chien dira, même moi qui suis tellement impudique, mais je n'ai pas fait les choses que tu as fait. Je n'ai jamais pris un mâle comme toi. La chienne dira, même moi qui suis tellement impudique, je n'ai jamais pris une autre femelle comme toi. Les animaux seront un jugement pour nous. On peut lire Dieu partout, on peut lire la parole de Dieu partout dans ce que Dieu a créé. Alors si tu veux voir Dieu, tu le verras. Si tu veux croire en Dieu, tu cherches une motivation, une foi pour croire, tu peux voir ça dans ce que Dieu a créé. Dieu est visible au travers tout ce qu'il a créé. Et au travers de la foi que l'on puise dans ce qui est écrit, dans ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Lorsqu'on croit, on voit. Quand quelqu'un croit, il peut voir. Si tu crois, tu verras. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir ce que tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. On imagine ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit qu'on imagine.
Et plus on pense que ce qu'on voit dans son esprit est réel, plus ça devient réel. Plus on pense que ce qu'on voit est réel, pas seulement dans la vérité du monde spirituel. Parce que ce que tu vois dans ton esprit est une vérité dans le monde spirituel. Mais plus tu y crois, plus ça cesse d'être une vérité seulement dans le monde spirituel, ça devient aussi une vérité dans le monde physique. Ça vient à l'existence, ça se manifeste. Ces choses qu'on voit dans l'esprit viennent à l'existence. Ces choses qu'on a vues dans son rêve viennent à l'existence physique. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas le pouvoir de faire déplacer les choses du monde invisible vers le monde visible, vers le monde physique. La vie obéit plus à ceux qui ont cru au-delà de ce qu'on voit. La vie résiste à ceux qui ne croient pas au-delà de ce qu'ils voient. Si tu crois au-delà de ce que tu vois, la vie ne te résistera pas. La vie t'obéira. Les gens qui croient et qui voient, voici ce qu'ils se disent. Ils se disent ceci: la fin n'est pas la fin. Ils voient bien que c'est la fin. Il dit la fin n'est pas la fin. Il voit la fin, mais il dit la fin n'est pas la fin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit la fin, ce n'est pas la fin. On lui dit voilà, la sentence est rendue, voilà, est prononcée. Il dit non, moi je ne crois pas que c'est terminé. Ce n'est pas encore terminé. La fin, ce n'est pas la fin pour eux. Ils disent la limite n'est pas la limite. Non, il y a une clôture là-bas, tu ne peux pas aller au-delà. Il dit la limite, ce n'est pas la limite. C'est ça l'attitude des gens qui croient. Et c'est ça qu'ils se disent. Ils regardent l'impossible, ils disent l'impossibilité n'est pas l'impossibilité. Vous, vous appelez ça impossibilité, mais pour moi, il y a une vie après cela. Il y a un après cela. Ce n'est pas l'impossibilité. Il regarde la mort et dit la mort n'est pas la mort. Et c'est vrai, après cette vie, il y a une autre vie. Un homme de foi qui fait confiance à la parole de Dieu sait qu'après la mort, il y a encore la vie. Alors la mort n'est pas la mort. Quand il regarde la vie, il se dit en lui-même, il y a encore une autre possibilité. À chaque fois, quoi qu'il arrive, il se dit, il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité. Il se dit toujours, il y a une autre possibilité. Quand il s'arrête, il dit, quand moi je m'arrête, Dieu peut continuer. Quand il se fatigue, il dit, quand moi je suis fatigué, épuisé, je n'en peux plus. Il y a quelqu'un qui peut quelque chose, c'est Dieu. Il va continuer là où moi je me suis arrêté. Moi je fais ma part, Dieu aussi va faire sa part. Il continue à croire, rien ne l'arrête. C'est l'attitude des hommes et des femmes qui ont la foi. Et ils se disent toujours, Elohim m'écoute et il va m'exaucer. Quand il prie, il dit, Dieu m'écoute. Même quand il pense, parfois il dit, Dieu m'écoute. Je ne l'ai pas déclaré comme ça. Je l'ai pensé et Dieu m'a écouté. Il dit, Dieu va m'exaucer. Voici ce que les hommes de foi se disent. Et ce sont ces genres de personnes qui vivent les miracles de Dieu. Il dit, Dieu m'écoute et Dieu va m'exaucer. Oui, Jésus a dit que le royaume des cieux est semblable à ceux qui sont comme des petits enfants. Ceux qui se comportent comme des enfants. Ceux qui sont parfois naïfs comme des enfants. Ceux qui acceptent les choses comme les enfants. Les biens et les merveilles du royaume des cieux sont pour ceux qui sont comme des enfants. Si tu es comme un enfant, si tu as l'attitude donc des enfants, tu pourras vivre beaucoup de miracles avec Dieu. L'enfant croit simplement. L'enfant, quand tu lui dis, jette-toi de l'immeuble, même si c'est au 5e étage, tu dis, jette-toi, je vais te recueillir ici. Ferme seulement les yeux et saute. L'enfant est capable de fermer les yeux et de sauter. Il sait que son père, c'est un champion. Son père est plus fort que tous les policiers. Son père est plus fort que tous les militaires. Son père est plus fort que tout le monde. Son père est plus fort que le père de Pichou. Son père est plus fort que le père de je ne sais pas de qui. Il s'est dit, son père est le plus fort. Ce qu'on lui demande de faire, c'est ce qu'il fait. Ceux qui ressemblent aux enfants vont vivre beaucoup de miracles dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux marche avec ceux qui se comportent comme des petits enfants. Si tu as la foi, tu vivras des miracles. Mais si tu n'as pas la foi, les miracles vont te résister. Le surnaturel va te résister. Deuxième chose, c'est le désir. Avoir le fort désir. Désirer les miracles. Tu veux vivre les miracles? Désire les miracles. Le désir doit être fort pour y croire vraiment et persévérer dans la demande. Le désir doit être fort.
Si tu n'as pas un désir fort, tu ne vas pas persévérer dans la demande. Dans les textes que nous avons lus du juge inique, la Bible nous dit, c'est une parabole de Jésus. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui était inique, c'est-à-dire un juge méchant, qui n'administrait pas bien le droit. Mais chaque jour, une pauvre veuve venait les déranger. Rends-moi justice, rends-moi justice. Un jour, le juge inique s'est dit, je ne crains pas Dieu, je ne crains personne. Mais cet homme me fatigue, cette femme me fatigue. Cette femme ici me fatigue. Il faut que je règle son problème pour qu'elle arrête de continuer à venir me casser la tête. Elle me casse la tête. Alors je règle son problème, comme ça je vais rester tranquille. Et Jésus pose la question. Si un homme si méchant fait justice à cette femme parce que la femme l'importune, et votre Père qui est dans les cieux, ne vous rendra-t-il pas justice? Donc il faut avoir un fort désir pour demander, parce que si tu n'as pas un fort désir, lorsque tu vas constater que Dieu n'a pas répondu, tu vas t'arrêter. À la première, à la deuxième fois, à la troisième demande, tu vas t'arrêter. Mais si tu as un fort désir, tu seras téméraire. Tu vas continuer. Tu seras téméraire, tu vas insister. Tu vas continuer à persister. Il faut avoir de la persistance dans la demande, de manière à ne pas abandonner lorsqu'on n'a pas encore vu. Il faut avoir de la persistance pour ne pas abandonner quand on n'a pas encore vu. Si le désir n'est pas fort, il n'y aura pas de la persistance. Et s'il n'y a pas de la persistance, il n'y aura pas de la résistance. Tu ne vas pas résister si tu ne sais pas persister. Pour résister à la douleur, pour résister à la souffrance, pour résister à cette injustice-là, il faut avoir de la persistance. Il faut savoir persister. Beaucoup de gens abandonnent tout près du miracle. Il a demandé à Dieu. Il a prié. Une fois, deux fois, trois fois. Il a jeûné. Il a fait ceci, il a fait cela. Le miracle est proche. Il faut juste qu'il continue. Mais il arrête. Oh, je crois que nous tous, nous avons déjà abandonné tout près du miracle. Les miracles étaient tout près, mais nous avons abandonné. J'ai constaté que beaucoup de gens qui vivent des grands miracles, des puissants miracles, sont des gens qui sont capables de défier Dieu. Capables de dire à Dieu, si tu ne réponds pas, je ne vais pas quitter ici, je vais rester ici jusqu'à ce que tu vas me répondre. Je parlerai comme un fou jusqu'à ce que tu vas me répondre. Il y a des gens comme Alexandre Haïdi Niabala qui est entré en retraite. Il a dit, je vais entrer en retraite près de l'océan du Pacifique. Je vais être sur une grotte. Comme ça, si tu ne me réponds pas, je vais mourir de faim là. Et les eaux vont m'emporter. Jusqu'à ce que tu viendras me voir et me répondre. Sinon, je ne partirai pas d'ici. Si on n'a pas de fort désir, on ne peut pas faire ça. Si on n'a pas de fort désir, on ne peut pas avoir cette attitude. Parfois, Dieu est venu te répondre. Il était prêt. Mais tu as arrêté près du miracle. Haïdine, Alexandre est resté là. C'est au 12e jour que Jésus est venu le voir physiquement et lui a parlé, lui a donné une mission. S'il s'était fatigué au 6e jour, il ne serait jamais devenu l'Alexandre qu'on a connu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens abandonnent tout près du miracle. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de faire. Et tu vivras des grands miracles. Lorsque le désir est grand, on peut importuner Dieu jusqu'à ce que Dieu change d'avis. Même s'il avait refusé. Même s'il avait des raisons de refuser. Mais lorsque le désir est tellement fort, tu vas continuer à l'importuner jusqu'à ce qu'il va changer d'avis. On a vu ça dans la Bible. On a vu Dieu changer d'avis dans la Bible. On a vu Jésus changer d'avis. La parabole du juge inique le dit. Le juge inique a changé d'avis. La femme syrophénicienne, dans Matthieu chapitre 15, a fait changer la vie à Jésus. Jésus a dit non, 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 non. On ne peut pas donner les pains des enfants aux petits chiens. Jésus a refusé de donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais cette femme a dit non, 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 non. Je ne vais pas te laisser partir. Si les enfants mangent le pain qui est sur la table, les petits chiens la mangent même les miettes. Alors donne-moi des fils que les miettes, ma fille sera guérie. Et pourtant Jésus venait de lui dire aussi que je ne suis pas venu pour les nations païennes. Toi, tu n'es pas une juive. Tu es des nations païennes. Je suis venu pour les fils égarés d'Israël. Malgré que Jésus a dit ça, quand cette femme a persisté,
quand cette femme a résisté, quand cette femme a continué à l'importuner, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a accordé les miracles, il a changé d'avis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux donner à quelqu'un quelque chose qui n'est pas dans ton mandat? Ce n'est pas dans ton mandat, mais tu lui donnes cela. C'est parce que cette femme a continué à persister. Elle a continué à réclamer. Marie, mère de Jésus, le premier miracle que Jésus a fait aux noces de Cana, c'était parce que sa mère a continué à résister, à l'importuner. Jésus a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Dans Marc chapitre 2, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Marie est partie. Et Marie a dit à ceux qui travaillaient, à ceux qui servaient, allez vers cet homme-là et faites tout ce qu'il vous dira. Si vous faites ça, vous aurez le vin. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas le vin. Allez vers cet homme-là. On voit un homme normal, un homme qui a 30 ans, un jeune garçon de 30 ans. On le regarde à côté, il n'a pas de vin, il n'a pas de bouteille, il n'a rien amené. À leur époque, il n'y avait pas une voiture dehors avec quelque chose dans le coffre. Et il n'avait même pas l'air de quelqu'un qui pouvait avoir un chariot avec quelque chose dehors. On vient voir cet homme-là. On lui dit, cette femme là-bas nous a envoyé vers toi. Elle nous a dit que tu nous donneras du vin et qu'on fasse ce que toi tu voudras. Et Jésus a fini par leur donner le vin pour la fête. Si vous n'avez pas de la persistance, certaines choses n'arriveront pas. Ce que vous désirez fortement, vous le poursuivrez. Je veux dire ceci. Ce que vous désirez fortement, vous le poursuivrez indéfiniment. Mais ce que vous ne désirez pas fortement, vous ne le poursuivrez pas indéfiniment. Pour poursuivre quelque chose indéfiniment, il faut le désirer fortement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la personne qui a compris. Ce que vous désirez passionnément, vous serez prêt à le poursuivre indéfiniment. Ce que vous désirez passionnément, vous serez prêt à le poursuivre indéfiniment. Une autre vérité, vous êtes le reflet de ce que vous croyez et poursuivez. Vous êtes le reflet de ce que vous croyez et poursuivez. C'est une vérité, frère. Troisième préalable pour vivre les miracles, c'est la demande. Que vous puissiez les demander. Matthieu chapitre 7, verset 7 dit, demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et j'aime ce que Jacques dit. Jacques chapitre 4 au verset 2. J'aime ce que Jacques dit. Jacques dit, vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. D'abord, vous ne vivez pas dans la sanctification. Vous vivez dans des conflits intérieurs avec vous-même. Vous vivez dans des conflits avec des gens. Et puis vous demandez, vous ne possédez pas. Parce que vous avez de la convoitise en vous. Et vous n'avez pas demandé à Dieu. Vous avez de la convoitise, mais vous n'avez pas demandé. C'est pourquoi vous ne recevez pas. C'est clair. Et au verset 3, il ajoute, il dit maintenant vous demandez. Mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Afin de satisfaire à vos passions. Donc dans ces deux cas-là, vous n'allez pas recevoir. Lorsque vous convoitez et que vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Mais deuxièmement, vous demandez. Mais comme vous demandez mal, parce que vous êtes rempli de convoitise, vous êtes rempli de haine, de jalousie contre ceux qui possèdent, vous ne recevrez pas non plus. Donc il faut savoir comment demander. Il faut demander pour vivre les miracles, mais il faut savoir comment demander. Lorsque quelqu'un demande et insiste dans la demande, c'est que sa foi est véritable. Mais lorsque quelqu'un n'a pas une foi véritable, même lorsqu'il ouvre la bouche pour demander, il n'a pas demandé. Je ne sais pas si tu m'as compris, je vais répéter ça. Lorsque vous demandez en insistant, vous avez une foi véritable. Mais lorsque vous demandez, juste pour une formalité, juste pour dire j'avais prié, mais Dieu n'a pas répondu, vous n'avez pas de la persistance, vous n'avez pas de l'insistance. Mais vous parlez simplement. Vous n'avez pas
sérieusement demandé, vous n'avez pas véritablement demandé. Et vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Parce que c'est juste une formalité que vous avez faite. Marc chapitre 11, verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela lui sera donné. Cela lui sera donné. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera donné. Si tu crois que tu as déjà reçu ce que tu demandes là, cela te sera donné. Mais si tu demandes, mais tu ne crois pas que tu as déjà reçu, tu crois que tu recevras, c'est comme une foi qui est en train de diminuer, qui est en train de se perdre. Ce n'est pas sûr que vous recevrez. Mais lorsque vous demandez parce que vous croyez que Dieu vous a entendu, il a déjà libéré, il a déjà donné, même si vous n'avez pas encore touché, mais vous croyez qu'il a déjà fait. C'est comme ça que vous allez vivre ça. Si vous ne croyez pas que c'est déjà fait, vous risquez de ne pas vivre cela. N'oubliez pas, voici une vérité. Le Père connaît vos besoins. Mais il veut voir votre demande. Il veut vous entendre faire la demande. Afin de voir si vous y croyez vraiment. Parce que dans votre manière de demander, on sait voir si vous y croyez vraiment. Dieu veut vous voir demander. Parce qu'il veut voir comment vous demandez. Mais il connaît vos besoins. Il veut vous entendre demander. C'est une vérité. Quatrième préalable, c'est la paix. La paix avec tous, la paix avec soi-même. Les pardons, accorder les pardons aux autres. Et la pureté de vie. Vivre dans la sanctification. Jacques chapitre 4, versets 2 et 3 nous disent déjà que lorsque vous convoitez, vous n'allez pas recevoir. Lorsque vous vivez dans des querelles, vous aurez du mal à recevoir. Même lorsque vous demanderez, Dieu vous dira, vous avez mal demandé. Comment vous avez mal demandé? Vous avez mal demandé parce que vous avez de la convoitise. Et vous vivez mal votre vie. Vous vivez dans les péchés, alors vous demandez mal. On ne demande pas en vivant dans les péchés. Alors vous ne verrez pas cela s'accomplir. Lorsque vous refusez de pardonner à l'autre le mal qu'il vous a fait, vous ne pouvez pas aller demander à Dieu quelque chose. Comment Dieu va vous accorder le pardon alors que vous n'avez pas accordé le pardon à votre prochain? Ça bloque le miracle. Beaucoup de gens ne vivent pas des miracles parce qu'ils vivent dans les blessures intérieures. Aussi longtemps que tu baigneras dans les blessures, il y a des miracles que tu ne vivras pas. Aussi longtemps que tu reprocheras dans ta vie des gens, tu diras c'est à cause de tel que je suis devenu comme ça. Tu es aigri, c'est à cause de tel que ma vie a été détruite. C'est à cause de ça, c'est à cause de ceci. Aussi longtemps que tu vivras dans les blessures, tu ne vivras pas des miracles. Les miracles, c'est pour les gens qui croient. Même si on t'a fait du mal, tu n'as pas pu étudier parce qu'on t'a fait du mal. Crois que sans ces études-là, tu peux réussir. C'est ça la foi. Et ton cœur va pardonner. Ton cœur va libérer. Et si ton cœur libère, ton cœur pardonne, tu peux continuer à croire en toi. Au-delà de ce qu'on t'a fait. Et tu vivras heureux. Tu vivras heureux. Tu n'accordes pas le pardon. Tu demandes mal. Chaque fois que tu prieras, tu demanderas quelque chose à Dieu. Tu as mal demandé. Tu ne l'auras pas. Parce que tu ne pardonnes pas aux autres. Tu ne pardonnes pas aux autres. Je vais dire quelques vérités, quelques paroles de sagesse avant de terminer. Je vais terminer avec ces 8 paroles de sagesse. La première, c'est celle-ci. Une femme ou un homme qui veut aller au-delà de ses limites se sanctifie et accorde le pardon. Si tu veux aller au-delà de tes limites, tu dois te sanctifier et accorder le pardon. Mais si tu ne sais pas te sanctifier et accorder le pardon, certaines limites te résisteront. Tu ne pourras pas briser, tu ne pourras pas les briser, tu ne pourras pas briser ces limites-là. Deuxième vérité, quand tu accordes le pardon, c'est la grandeur d'esprit, c'est la sagesse. Écris cette vérité-là. Quand tu accordes le pardon, c'est la grandeur d'esprit, c'est la sagesse. C'est à toi-même que tu as fait du bien. Lorsque tu pardonnes un homme, tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est à toi-même que tu as fait du bien. C'est la grandeur d'esprit. Il faut comprendre cela. Et il faut retenir cela. Troisième vérité. Ceux qui ne savent pas pardonner, leur fin sur la terre est amputée de la gloire. Ceux qui ne savent pas pardonner, leur fin sur la terre est amputée de gloire. C'est la troisième vérité. Quatrième vérité. Si tu veux accéder à l'inaccessible
pardonne l'impardonnable. Quatrième vérité. Si tu veux accéder à l'inaccessible, pardonne l'impardonnable. Cinquième vérité. On ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. C'est une vérité. On ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. C'est un principe. N'oublie jamais que Dieu est un Dieu de principes. Donc prends cette phrase-là, écris-la et retiens-la toute ta vie. On ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. C'est un principe. Sixième vérité. Une mère intelligente et sage, je m'adresse à toutes les femmes du monde. Une mère intelligente et sage apprend à ses enfants à s'aimer et à pardonner quiconque. Je répète, une mère intelligente et sage apprend à ses enfants à s'aimer eux-mêmes, à aimer leurs frères et à pardonner quiconque. C'est un héritage qui procure la paix et la joie. Tu peux laisser à tes enfants des maisons, tu peux leur laisser des biens, mais ça ne procure pas forcément la paix et la joie. Mais apprendre à tes enfants à s'aimer et à pardonner, c'est un héritage qui procure la paix et la joie. Septième vérité, l'avant-dernière vérité. Ne te préoccupe pas d'un homme qui se moque du pardon que tu lui accordes. Ne te préoccupe pas d'un homme qui se préoccupe du pardon que tu lui accordes. Parfois ça fait mal. Tu pardonnes à quelqu'un, mais il pense que tu es bête, que tu es naïf, c'est pourquoi tu as pardonné. Il pense que tu n'es rien, il veut t'écraser encore davantage. Mais écoute-moi, écoute ce que je dis, c'est une vérité. Ne te préoccupe pas d'un homme ou d'une femme qui se moque du pardon que tu lui as accordé. C'est du charbon ardent qu'il se jette lui-même sur son corps. C'est du charbon ardent qu'il se jette lui-même sur son corps. Si tu as pris cette phrase-là, je vais aller vers la dernière vérité pour ce matin. Pardonner, pardonner. Huitième vérité, pardonner, c'est refuser de souffrir à la place de celui qui t'a offensé. Pardonner, c'est refuser de souffrir à la place de celui qui t'a offensé. Que chacun porte ses charges et ses fardeaux. Quand tu refuses de pardonner quelqu'un, tu es en train de porter ses fardeaux et ses charges. Laisse que chacun porte ses fardeaux et ses charges. Si tu ne veux pas porter les fardeaux et les charges de quelqu'un, pardonne-lui. Lorsque tu lui pardonnes, c'est lui-même qui va porter ses fardeaux et ses charges. Vous savez, lorsque vous refusez de pardonner quelqu'un, vous allez souffrir plus que cette personne. C'est lui qui a fait du mal, mais vous allez souffrir plus que lui. Parce que le manque de pardon fait souffrir. Ça détruit le corps, ça détruit la santé, ça détruit la vie. Le manque de pardon détruit la vie. J'aimerais terminer en disant à quelqu'un, tu peux vivre des miracles avec Dieu. Si tu respectes ces principes-là, tu respectes ces préalables-là, tu vivras des miracles puissants avec Dieu. Des miracles terribles avec Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Ce qu'il a pu faire dans le passé, il peut le faire. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta situation. Ne crains pas, n'aie pas peur. Si tout le monde se moque de toi, tout le monde cite ton nom. Ton nom est devenu viral dans les bouches des gens. Parce que les gens se moquent de toi, parce que tu es devenu la risée des gens. Oh, n'oublie pas ceci. N'oublie pas ceci. N'oublie pas ceci. Lorsque ton nom est dans la tête de tout le monde, dans les bouches de tout le monde, tu vas devenir un thème. Tu vas devenir un thème à exploiter. Tu vas devenir un thème populaire. Parce que ce que Dieu fera sera aussi connu de tout le monde. Ce que Dieu accomplira dans ta vie sera connu de tout le monde. Tu deviendras une histoire à raconter. Tout le monde parlera de toi. Tout le monde parlera de ton histoire. Quand quelqu'un voudra encourager un autre, il parlera de toi. Il donnera ton exemple pour encourager les autres. Ne te décourage pas, n'aie pas peur. Même si tu es tombé 10 fois, j'aimerais dire à quelqu'un, relève-toi. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Tu n'es pas un lion mort. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Un lion, quand il est mort, il est mort. Mais même si tu es comme un chien, si tu es vivant, tu peux encore faire quelque chose. Les choses sont possibles. Toutes choses restent possibles. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Ne te décourage pas. Ta vie ne restera pas la même. Si tu décides que ta vie ne reste pas la même, elle ne restera pas la même.
Si tu as la foi, tu agiras. Si tu as la foi, tu pardonneras. Si tu as la foi, tu te sanctifieras. Si tu as la foi, tu poseras les pas dans les vides. Tu feras quelque chose et Dieu suivra. Dieu te bénira. Dieu bénira même ceux qui te croiront. Dieu bénira même ceux qui entendront ce que toi tu diras. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. J'aimerais encourager quelqu'un, c'est possible. C'est faisable, tu peux le faire. Oui, toi, tu peux le faire. Tu sais à quoi tu penses. J'ai dit, tu peux le faire. J'ai dit, tu peux y arriver. C'est possible que tu y arrives. Dieu croit que tu peux le faire. Dieu croit depuis longtemps. Depuis qu'il t'a envoyé sur la terre, il croit que tu peux le faire. Il n'attend que ta foi. Est-ce que toi aussi, tu peux croire? Est-ce que toi aussi tu peux croire que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est faisable. Ne te sous-estime pas. Ne te regarde pas comme petit. Tu n'es pas petit, tu n'es pas incapable. Dieu t'a envoyé sur la terre parce qu'il sait que tu es un champion. Tu es une championne, tu peux y arriver. C'est possible que tu y arrives. Beaucoup de gens ont beaucoup échoué dans leur vie pendant longtemps parce qu'ils continuaient à croire qu'ils n'étaient rien. Mais le jour qu'ils ont cru qu'ils étaient quelque chose aussi de bien a commencé dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux y arriver. Sharabakea, tu peux y arriver, c'est possible. Oh, le monde, la vie cherche des gens têtus, des gens qui peuvent l'affronter, les gens qui peuvent défier les défis. Si tu ne peux pas défier les défis, il y a des choses que tu ne vivras pas. Dieu t'a créé avec la capacité d'aller au-delà de tes capacités. Dieu t'a créé avec un potentiel qui peut t'amener au-delà de tes potentiels visibles. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus puissant que tu le crois. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Je ne vais pas m'arrêter si je ne remonte pas la foi de quelqu'un. Je ne vais pas m'arrêter si je ne pousse pas ta foi à l'action. Si je ne pousse pas ta foi à croire que quelque chose va arriver dans ta vie. Jusqu'à ce que tu crois que quelque chose peut se passer dans ta vie. Je crois que ça peut arriver. Moi, je crois que tu peux le faire. Moi, je crois que tu peux le devenir. Moi, je crois que dans 10 ans, tu seras quelqu'un d'autre. Moi, je crois que dans 10 ans, on parlera de toi. Moi, je crois que ton histoire changera. Tu ne vivras pas la même chose. Tu ne vivras pas la même chose. Peu importe si les gens se sont moqués. Peu importe si les gens ont dit que tu ne peux pas y arriver. Moi, je dis que tu y arriveras. Parce que mon Dieu dit que toi, tu y arriveras. Mon Dieu dit que tu peux y arriver. C'est possible. J'aime Dieu quand il vient voir un homme qui vit ordinairement et qu'il veut l'amener dans l'extraordinaire. Il commence par lui dire vaillant héros. Il regarde Gédéon, il dit tu es un vaillant héros. Quelle sorte de salutation? Quelle sorte de salutation? Pourquoi ne pas saluer comme on a salué Marie? Une grâce t'a été faite femme. Non, non, non. Il dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. C'est ça la salutation. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que l'Éternel est avec toi? J'aimerais te saluer ce matin. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. J'aimerais te saluer ce matin. Vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? L'Éternel marche avec toi. Tu fais un pas, l'Éternel fait un pas. Tu recules, l'Éternel recule avec toi. Il marche avec toi. Quand tu vas l'inviter à faire quelque chose, il le fera. Si tu crois en quelque chose, cela pourra arriver. Parce que l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient communiquer à Gédéon l'estime de soi que Gédéon n'avait pas. Et il avait raison quand il dit ça à Gédéon. Gédéon dit, qui est vaillant héros? Moi, je suis de la famille la plus faible de Manassé. Moi-même, je suis le plus faible de tous mes frères. Je suis le pauvre de la famille. C'est moi le pauvre de notre famille. C'est pourquoi c'est moi qui viens moudre pour toute la famille. Comment moi je serais un vaillant héros? Où sont les miracles dont nos pères nous ont parlé? Dieu avait raison de lui parler ainsi parce que Dieu le connaissait. Il savait qu'il avait beaucoup de complexes. Avec ces complexes-là, il ne pouvait pas devenir le juge d'Israël. Il ne pouvait pas mener Israël à la guerre et remporter des victoires. Mais cet homme qui était défaitiste, cet homme qui avait des complexes est devenu un homme puissant parce que Dieu a commencé à lui dire des paroles qui provoquaient l'estime de soi. Il est devenu un homme puissant, un homme qui a mené Israël avec 300 hommes. Il a battu les Madianites. Il a détruit les Madianites avec simplement 300 hommes. Le complexé est devenu un vaillant homme. Il est devenu un puissant homme de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. J'ai dit c'est possible, tu pourras le faire. Tu pourras vivre ces miracles-là. L'impossible va arriver.
Ce que personne n'attend dans ta vie, ça va arriver. C'est possible, tu peux le vivre. Ne te décourage pas. Que personne ne te décourage. La sorcellerie de ta famille n'est rien. Même si la sorcellerie de ta famille a fait des ravages dans ta famille, ça te fait craindre. Tu trembles. Ne tremble plus devant cette sorcellerie. Tu es celui qui va faire tomber cette sorcellerie. Tu es celui qui va vaincre la sorcellerie de ta famille. Tu es plus fort que cette sorcellerie-là. C'est pourquoi tu existes dans cette famille. Tu retardes les autres parce que tu ne sais pas que c'est toi qui arrêteras les effets de cette sorcellerie-là. Oh, que Dieu te soutienne, que Dieu te rende capable de comprendre que tu es un vaillant. C'est toi le vaillant de ta famille. C'est toi le vaillant de ta famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Les vaillants de Dieu. Les vaillants de Dieu. Je te respecte, je te salue, les vaillants de Dieu. Les vaillants de Dieu, tu vas y arriver. Merci Seigneur, merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Jésus. J'aimerais prier avec toi. On va chanter un cantique et on va prier. Alléluia. Kumama Kolo Yesu kumama Yahweh nanga Yahweh Yesu kumama Yahweh. Oh, yone mobali alibala papa nango kumama yo kumama Yahweh Yesu ye ah yone mosalibika moye papa nango kumama kumama Yesu yo Yesu ye Zambe na pesa mbolenge na ngai papa na ngai yo kumama Yahweh Yesu ah yonde mobali akoyemba papa nango kumama yo kumama Yesu yo Yesu ah yango na yembela nani Yahweh nango kumama Yesu yo Yesu yonde Nzambe topesa bolenge papa nango kumama yo kumama Yesu yo Yesu ah yango na beti maboko Yahweh nango kumame yo kumama Yesu yo Yesu oh Yahweh kumama Yesu yo ah kumama Nzambe nanga kumama Nzambe nanga ye kumama mobali nanga yone Nzambe nanga ye mopesi na vie yone Nzambe konjela motema Zamboyo oh Zamboyo yone Zamboyo olingo nanga ye olingo nanga Yesu olingo nanga ye na chelio motema lelo na yebi kosimba Yesu na chelio motema papa na yebi kosimba Yesu mobali nanga ye Yesu mobali nanga ye Yesu mobali nanga iwe Yesu mobali nanga ye Yesu mobali nanga yo na chelio motema na yebi kosimba Yesu nangai na chelio motema na yebi kosimba Yesu nangai na chelio motema na yebi kosimba Yesu Zamba koyemba yode Zamba koyemba Zamba koyemba Zamba koyemba Yesu Zamba koyemba yode Zamba koyemba mobali nanga ye mobali nanga ye mobali nanga ye oh yema kumama yo kumama Nzambe nangai kumama mobali nangai mosalibika Yesu mosalibika Yesu mosalibika mwe nayemela nani Yesu nayemela nani natumisa nani Yesu kumama Yesu yo kumama Yesu yo nabeti maboko lelo nabeti maboko pona yo nabeti maboko pona yo nabeti maboko pona yo mobali nanga ye Zambe nanga
ye ngai nayebela nani ngai nakumisa nani yo mobali na ngai ye 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 okozonga Yesu okozonga ye okozonga Yesu okozonga ye olingwa bomwana olingwa bomwana Yesu kumame. Oh, commence à parler, parle, prie. Prie, dis Seigneur, je vais le vivre, c'est possible. Je vais le vivre, c'est possible. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Vas-y, déclare. Déclare toi-même. Prophétise sur toi-même. Impose toi-même la main. Tu peux même t'imposer la main. Tu mets la main sur la tête et tu parles sur ta vie. Seigneur, je vivrai ces miracles-là. Je vivrai les choses qui m'ont été destinées. Je vivrai les choses que tu as prévues sur ma vie. Je le crois de tout mon cœur. Je les vivrai, je les vivrai. Rababo Shanda, Rabababo Shanda, Rekaya Babo Shanda. Je les vivrai, je les vivrai. Je confesse ta parole. Je confesse la parole. Je confesse la vérité. Je confesse la parole. Je confesse la vérité. Je ne suis pas malade. 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 Je ne suis pas un déphasé. Je ne suis pas un dépassé. Je ne suis pas un bon arrière. Je ne suis pas un perdu. Je ne suis pas celui qui a gâché sa vie. Rabashakate, Rebo Sakayabo, Yetebe Rebosha, Rababo Sheke. Oh, je suis, alléluia, un élu de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis de la race royale. Je suis du sacerdoce royal. Je suis, oh, Ramasheka Rabashoto, Rabakete Mareboso, Rababosha. Oh, je le confesse. Je confesse la grâce. Je confesse la grâce. Je confesse la grâce. Je confesse la faveur. Je confesse la bénédiction. Je confesse une faveur, alléluia, exceptionnelle qui marche avec moi. Oui, je marcherai dans la faveur. Je marcherai dans la grâce. Je marcherai dans la grâce. Je ne vivrai pas ce que tout le monde vit. Moi, je vivrai la faveur. Je vivrai la faveur parce que je suis favorisé. Favorisé par Dieu. Je le crois. Je le crois. Je le confesse. C'est ma foi. Je le confesse. C'est ma foi. Je le confesse. Je suis favorisé par Dieu. Je vivrai cela. Je vivrai cela. J'expérimenterai cela tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Oh, je marcherai avec l'Éternel tous les jours de ma vie. Je vivrai les compassions de Dieu tous les jours de ma vie. Je vivrai le soutien de Dieu tous les jours de ma vie. Je ne suis pas seul. Rabakarebosa, Rabaketemaya, Rabosakare. Je le confesse, je le confesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je vais déclarer sur toi. Tu vas répondre Amen. Tu vas répondre je le reçois. Tu vas répondre selon ce que tu sens. Je le reçois ou Amen. Que le Dieu des miracles marche avec toi. Que le Dieu des possibilités illimitées marche avec toi. Laisse que tu croies même là où les autres ne croient pas. Laisse que tu fasses confiance à Dieu là où tout le monde ne fait pas confiance à Dieu. Laisse que tu espères en Dieu là où personne n'espère. Crois plus que tout le monde. Crois contre toute espérance que c'est possible. Et tu les vivras. Je déclare que tu les vivras. Je décrète que tu les vivras. Je décrète que la faveur t'accompagnera. Je décrète que la faveur de Dieu t'accompagnera. Je décrète que les miracles de Dieu t'accompagnera. Je décrète que tu réussiras. Si tu crois, tu réussiras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu toucheras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu célébreras la gloire de Dieu. Oh, tu chanteras les miracles de Dieu. Tu chanteras ce que Dieu a fait. Tu chanteras ce que Dieu a réalisé. Si tu crois, tu vivras cela. Si tu crois, rien ne restera impossible. Si tu crois, rien ne restera une montagne. Si tu crois, rien ne restera un mur inaccessible. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Lorsque tu jetteras les pieds dans les vides, je déclare la victoire. Vis dans la victoire. Vis dans la victoire. Vis dans la victoire. Oh, Rabaketa Rabosa. Vis dans la victoire. Oh, renverse la sorcellerie de ta famille. Robo Sheke Rebosa. Dans le nom de Jésus. Personne ne viendra le faire à ta place. Aucun homme de Dieu puissant ne viendra le faire à ta place. C'est toi l'homme puissant. C'est toi la femme puissante. C'est toi l'homme puissant. C'est toi la femme puissante. Tu le feras. Reçois cela. Tu le feras. Reçois cela. Tu renverseras la sorcellerie
l'esprit de ta famille. Oh, Rabashaka Rabake, Rabasotoke Rebosha. Et leurs décrets vont tomber à l'eau. Les décrets des sorciers de ta famille vont tomber à l'eau. Leurs décrets contre ton mariage, leurs décrets contre ta fertilité, leurs décrets contre tes enfants. J'ai dit ça tombe à l'eau, c'est toi qui les renverses. Tu es le tombeur de sorciers de ta famille. Ramaye Karabosha, Yanda Rababokete. Tout complot qui sera fait contre toi échouera. Tout complot qui sera fait contre toi échouera. Tout complot qui sera fait contre toi échouera. Je le déclare et je le décrète. Tout complot contre toi échouera. Ils viendront par un seul chemin, se disperseront par sept chemins. Nous arrêtons des paroles dans le ciel. Nous plaçons des paroles sur ta tête. Et ces paroles resteront. Même à ta vieillesse, ils te feront des complots contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils feront un trou, tomberont eux-mêmes dans leur trou. Je déclare la faveur sur toi. Je déclare la grâce sur toi. Je déclare la bénédiction de Dieu sur toi. Je déclare la faveur sur toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la bénédiction pousse quelque chose dans ta vie. Que la bénédiction produise quelque chose dans ta vie. Que la bénédiction fasse arriver quelque chose dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Paix et grâce. Paix et faveur de Dieu à toute personne qui croit, à tout homme qui croit, à toute femme qui croit. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Merci d'acclamer Jésus. Là où vous êtes, acclamez Jésus. Robo shakarebosa. Yenderebo shetabalabosa. Acclame Jésus là où tu es. Déclare après moi, je suis une femme de miracle, je suis un homme de miracle. Oui, tu vivras dans les miracles. Déclare-le. Si tu peux l'écrire, écris-le. Je suis un homme de miracle, je suis une femme de miracle. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Merci Seigneur. Nous sommes en train de finir nos 3 jours de séminaire sur le temps des miracles n'est pas encore passé. Que Dieu vous bénisse. Il y a des liens là-bas sous vos écrans pour les offrandes, pour les virements bancaires pour ceux qui sont loin, pour l'offrande. Il y a aussi un lien de Maxi Cash. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons rester en contact. La semaine prochaine, nous aurons 4 jours de séminaire, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais ça sera les soirs. Ça sera les soirs et ça sera avec plusieurs orateurs. Les orateurs de Kinshasa, de Lubumbashi et même de l'Australie. Nous aurons plusieurs orateurs et nous aurons un séminaire donc tous les soirs à partir de 20h. À partir de 20h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine. Retenez déjà ce programme-là, mettez-le dans votre agenda. La semaine prochaine, nous aurons un séminaire. N'oubliez pas que dimanche, nous avons notre culte à 11h. Restez connectés, restez branchés. Nous allons célébrer Dieu avant de terminer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Infiniment, abondamment, il est au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance. Il agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tout
Fort de ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Natango ya pasie, ata natango maladi, nga natalelaka yo, yondelisi bangoluwe. Komo mosusu ezali te, kaka kombo na Yesu, yango bapesa na ngai, tika na yembela lelo. Jésus est, Jésus est, Jésus oh yemba Jésus est, Jésus est, belela Jésus. oh yembela Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, belela Jésus. oh na bandoto na ngai, molombelaki ngai, sali na yo nazuwamba profesi, ke na nzela na ngai, nde libota na ngai ekolongwa na pasi, yango nasengi kanisa bilaka ye, Bilaka, bilaka, oh bilaka ye, bilaka, kanisa bilaka. bilaka na yo yawe, bilaka ye, Bilaka, yawe yo, bilaka, kanisa bilaka. motambo mwana na ngai ye, balukanga na beba na maloba na bango, balakelanga mabe, yango nasali losambo, balala na kimia te, bamona ngai te o, na makita na bango bayeshuwe ye, Yeshua, Yeshua, bayeshuwe ye, Yeshua, bakuna ba Yeshua. oh bayeshuwe, Yeshua, Yeshua, oh eshuwe ye, Yeshua, bakuna ba Yeshua. oh fongola lola ye, fongola lola ye, kotebika mwesalema, yaya fongola lola ye, ndenge Timota monaki, ndenge Joela monaki, yango losambo na ngai ye, fongola lola ye, lola ye, Lola, Lola, oh lola ye, Lola, Lola, Lola. Angelo bakitawa, Angelo bayawa, betela ye mabe, oh belela Jésus ye, ah Jésus ye, kanisa bilaka ye, ah bilaka ye, oh yembela Jésus ye, Jésus ye, yembela Jésus ye, yo, oh kanisa bilaka, bilaka ye, bilaka ye, oh fongola lola ye, lola ye, lola ye, oh yawe fongola lola ye, zambe nanga, yawe fongola lola tomona bikama ye, yawe fongola lola tomona bikama ye, yawe fongola lola banjelo bakitawe, yawe fongola lola tomona bikama ye, yawe fongola lola banjelo ba, yawe fongola lola tomona bikama ye, yawe fongola lola banjelo bakisa, bouge bouge bouge. Bouge.